Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une petite ouverture de colis, donc un petit unboxing qui est arrivé défoncé. Mais vu que tout est bien emballé à l'intérieur, j'espère qu'il est complet. Donc ça vient de chez Rascol. J'aime beaucoup ce site. On verra s'ils sont toujours fidèles à eux-mêmes et que ça va toujours me plaire. J'attends encore une petite réception de Amazon que je vous montrerai tout à l'heure. Je vais essayer d'intégrer une toute petite vidéo. C'est une toute petite présentation. Ce sont des aiguilles de tricot. Juste question de vous montrer comment elles sont. Voilà, c'est très bien protégé, très bien emballé. À l'intérieur, parce que l'extérieur, toujours le carton. Mon Dieu. Ah, en plus, on avait besoin de bulles pour nos emballages de vente. Plus de bulles du tout. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, là, c'est un crédit PayPal. Je vous dis, pas de sous. Là, j'en ai pour, je vais vous dire combien. Pour 85,60 €. Livraison était gratuite. Et là, il y a 6 produits. Alors, attendez, je vais essayer peut-être vous dire ce qu'il y a comme produit, quel prix je payais. Et oui, je me suis acheté les aiguilles parce que j'en ai marre des aiguilles, en fait, à câble. Qui se dévissent. J'en ai marre, en fait, ça se dévisse à chaque fois quand je suis en train de tricoter. Ça se dévisse. Ça m'énerve. Et donc, mes commandes, je vais vous dire ce que j'ai payé. Alors, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer comme c'est sur dans ma commande. Voilà, donc j'ai commandé ces aiguilles. Ils étaient en promotion, il me semble. J'ai payé 24,65 € au lieu de combien, je ne sais pas, mais il me semble que c'était un promo. Donc ce sont des aiguilles ergonomiques, j'adore ces aiguilles-là. Donc vous avez ici, c'est un kit de 3, 3,5 et 4 mm. Il faut que je me trouve parmi mes trousses que j'ai à la maison, une trousse pour ranger ces aiguilles. Ce qui est sûr, c'est que les trois, on va jamais les confondre. Ce qui est bien, c'est que même si ça s'efface au fur et à mesure l'inscription, qui n'y est pas d'ailleurs ici, on a ici 3 petites gouttes comme ça qui nous fait dire que c'est numéro 3. Je ne sais pas si c'est fait exprès, je pense. Donc câble 80 cm. J'adore ces aiguilles. Et il y a un petit défaut là. J'espère juste que ça va pas me coincer mon tricot. Donc ça. Puis ils ont toutes les pointes, vous voyez. Un petit peu comme ça, comme des petits pouces, comme des gouttes. J'adore. Pareil, ergonomique. Ça, c'est numéro 3,5. Et la même longueur du câble, 80 cm. Et bah, je vais pas vous ressortir le numéro 4. C'est pareil. Sauf, c'est un petit peu plus épais. Bon, je rangerai après parce que là, j'aime pas du tout ce rangement. Bon, allez, on va les sortir. C'est un petit peu plus épais. Et puis c'est, vous voyez, c'est des couleurs différentes à chaque fois. Donc, comme ça, on confondra pas. J'adore. Et apparemment, je crois que c'est du métal plastifié, un truc comme ça, j'ai vu, je sais plus. Bref, voilà pour celle-là. Ensuite, j'avais pris celle-ci, 4,5, pareil, le câble 80 cm. Je me demande si j'ai pas déjà 4,5. C'est pas grave, de toute façon, ça me servira toujours. J'aime beaucoup ces aiguilles, j'adore. Je crois que c'était 7,60 pour celle-là, c'est ça. Ensuite, j'ai pris, ça s'appelle Stitch Hager Multi. Donc, ce sont des petits arrêts de mailles qu'on met sur les embouts des aiguilles. J'aimerais tester. Je vous avoue, j'ai jamais testé. Mais j'ai trop envie de tester parce que à chaque fois, quand je fais les chaussettes, bah, les mailles, je les perds. Donc je vais essayer de mettre comme ça sur les bouts des aiguilles pour ne pas perdre mes mailles à chaque fois quand je les laisse en attente. Donc là, vous en avez 2, 4, 5, 6, 8,95 €. Je trouverai peut-être sur Ali moins cher, je ne sais pas, j'ai pas encore cherché. Il faut déjà voir si c'est pratique ou pas. Voilà, en tout cas, c'est pas la résine, ça s'appelle du caoutchouc, je crois. Un petit caoutchouc comme ça. Super sympa. Et puis, j'ai pris 2 magazines. Un qui coûtait 22,50 €, celui-ci. Enfin, 2 livres plutôt. Et un autre, 19,50 €, celui-ci. Oh là là, ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. Et puis, j'ai fait une petite donation à l'association Petit Prince. C'est pour vous justifier le prix payé.
Alors, ah j'adore, ils ont protégé tout ça, ça c'est top. Qu'est-ce qu'on va voir ici dans l'inspiration scandinave? 20 projets inspirés du tricot traditionnel des îles écossaises à la Scandinavie, par Jenny Fennell, aux éditions Le Duc Créatif. C'est très agréable dans les mains en tout cas. Voilà la personne qui fait ça. Outils matériels qu'elle utilise. Tac tac, les projets. Écharpe à côte. Bon, rien de compliqué. Bonnet à côte. Non. Par contre, j'espère qu'il y aura des choses quand même sympas parce qu'il n'y avait rien en fait pour voir. Mitaine à côte. Ah non, je me suis fait avoir. Ah, coussin rêve danois. Alors ça c'est déjà on peut parler. On peut parler sérieusement. Là c'est beau. Là je suis d'accord. Ok, on pourra le faire. Hein. Super sympa. Marque-page en dentelle. Bon. Tour de cou Miramor. Ok. Couverture feuille de bouleau. Bon, pas trop emballé, moi, pour l'instant. Hein. Ah, ça, c'est joli. Coussin sous le ciel de Suède. Ah, ça, c'est très joli. Par contre, les coussins, ils sont au top. Hein. Ah oui, ça aussi, j'aime beaucoup. Bandeau, fleur de Finlande. Mais il faut que j'apprenne ce jacquard. Qu'est-ce qui me saoule, le jacquard? Mais je savais qu'il y aurait du jacquard. Vous allez me dire pourquoi t'en as acheté. Oui, j'ai acheté que du jacquard parce que j'ai vraiment envie de l'apprendre. Je pense qu'il y a un moment à tout. Ça viendra. Châle bruyère blanche. Très joli. Ah, ça c'est sympa aussi. Tour de cou, le feu et la glace en Islande. Trop beau. Et surtout, vous avez des paysages magnifiques à chaque fois. Moufle, le feu et la glace en Islande. C'est un ensemble. Chauffe-poignet, cocooning. Trop mignon. Ah ouais, il y a du travail, hein. Niveau jacquard. Oh, c'est trop beau. Moufle, ode à Marit Selbu. C'est en Norvège, ça. Mitaine à torsade. Très joli aussi. Torsade et aussi alvéolée, on dirait. Ah, c'est beau. Couverture au chaud dans les torsades. Ah ouais, mais la couverture dans les torsades, waouh, ça c'est trop long. Hein. Et ça bouffe beaucoup de fils. Bonnet refuge scandinave. Très beau. Écharpe refuge scandinave. Ouais, là, du coup, c'est beau. Ah oui, pull aran, tradition irlandaise. Les aran, je crois qu'on les appelle, c'est ça qu'on appelle les aran. Là où il y en a beaucoup de torsades comme ça, tresses, tout ça. Il me semble que c'est ça qu'on appelle. Là, nous avons châle moelleux, nid d'abeille. Très joli. Et cahier technique, donc où elle nous explique comment faire quoi. Voilà. Et puis donc celui-ci, Olga Putano. Tricot yoke. 12 pulls à un piècement circulaire aux éditions Erol. En fait, ici, ce que j'ai aimé, c'est que tout se tricote en une seule pièce, même les manches. Et ça part du haut vers le bas. J'adore. Voilà les conseils, comment choisir le fil, comment se repérer dans le livre, comment suivre les explications, la grille, etc. Obtenir les meilleurs résultats, enfin du blablabla, mais blabla utile. Et enfin les pulls, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Pas tous forcément en jacquard, mais avec des jolis motifs.
Et je ne savais pas que ça s'appelait Yok. Pour rester bien au chaud pendant la période hivernale, rien de mieux qu'un pull en laine peignée ou en laine irlandaise Worsted Aran. Ce sont des modèles rapides à tricoter et j'adore la texture du brin de laine qui glisse entre mes doigts. Les 4 modèles présentés dans ce chapitre sont parfaits pour commencer à tricoter des pulls, suffisamment simples pour quelqu'un qui débute, mais aussi suffisamment intéressants pour une personne plus expérimentée. Sienna. C'est le modèle qui s'appelle Sienna. En fait, ce qui va être sympa, c'est cet empiècement, mais après, je pense que ça va être assez ennuyant parce que moi, j'aime pas trop tricoter qu'en jersey ou qu'en point de mousse. Je trouve ça tellement lent. Ça aurait pu aller vite, mais comme c'est toujours le même type de tricot, ça devient très long. Donc là, ça s'appelle Opale. Naomi. Très jolie. Et quelle belle couleur émeraude comme ça. Daisy. Et à chaque fois, on a les fils d'épaisseur assez différents, je trouve. Worsted Aran. Donc c'est le fil dont on avait parlé au début. Mais attendez, c'est toujours la même chose? Non. Mais je pense que c'est une russe parce que là j'ai aperçu encore un prénom russe. Masha. Masha, Marie, en français si vous voulez. Josie, ou Josie. Très jolie. Jana, en français ça va être Jeanne. Jana, un russe. Je pense que c'est une fille russe en fait. Audrey. Modèle en laine DK, double knitting. Ah, danoise, en laine danoise, je suppose. Très très joli, j'adore celui-là. Et celui-ci. Donc là, on a Janie. Ou Jeanne, je sais pas comment on dit. Sympa. Mila. Ah, j'aimerais vraiment apprendre à faire ça. Finlay. Adeline. Là, on voit clairement que c'est du fil Angora ou quelque chose comme ça. Très très fin. Ou mohair plutôt. Les modèles en laine Fingering 4 plis. Ah bah c'était celle-là en fait. Et donc là, on va voir les abréviations, les explications des torsades, techniques de base, rabattre les mailles, etc. Mais personne n'explique comment on fait vraiment le jacquard. En fin de compte, c'est pas compliqué, mais c'est chiant, je trouve. Ah bah c'est une Ukrainienne. Olga Putano est une créatrice d'origine ukrainienne qui a posé ses valises dans une ferme du nord-est des États-Unis avec son mari et leurs 4 enfants. Invariablement, les pulls qu'elle crée sont très colorés, mais les techniques utilisées, elles sont variées, car elle adore en découvrir de nouvelles. Ces modèles sont conçus pour encourager les adeptes du tricot et à garnir leur garde-robe de beaux vêtements faits à la main. Lorsqu'elle ne tricote pas, Olga adore coudre, passer du temps à l'extérieur avec sa famille, jardiner et cultiver son potager. Bah écoutez, c'est génial. Elle a son site internet. Bah voilà, j'ai soutenu une Ukrainienne. Cool. Ouais, bah écoutez, je suis très très contente de mes achats. Moi je pensais que c'était elle la créatrice, mais non, c'est la dame derrière, à la dernière page. En tout cas, ce sont des très beaux livres, hein, vraiment.
et je compte pas du tout écrire dedans, hein. Parce que là, vraiment, ce sont des livres à exposer. On pourrait même exposer plus tard, hein, parce qu'ils sont vraiment, c'est là, celui-ci avec des beaux paysages, celui-ci avec des magnifiques photos. Vraiment. Mais bon, avant tout, ce sont des magnifiques livres de tricot. Voilà, je suis très très contente. Sur ce, bah écoutez, moi je vais intégrer là tout de suite les aiguilles. Et voilà, donc je vous rajoute ici les petites aiguilles que j'ai reçues. Voilà comment ça se présente. Il y en a pas mal là. J'y avais même pas pensé à ranger dans un tube pareil. Je dois en avoir des tubes comme ça, moi. C'est pratique. Ah, il y en a beaucoup. Ah, c'est génial. Je ne sais plus ce que j'ai payé ça. Attendez, je vais vous dire. C'est sur Amazon que j'ai pris. Et donc j'ai payé ça 3,59 €. Franchement. Hein. Après, le métal, il est assez fin, hein, on dirait. On dirait qu'il est creux. C'est peut-être à cause des trous, là, des chats. Je ne sais pas. Que ça donne cette sensation-là. Mais déjà, c'est pointu sans être très piquant, on va dire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Oh, là, il veut pas du tout fixer aujourd'hui. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, il y en a des longues, des courtes, des épaisses et des fines. Pour tous les types. Ça, c'est génial parce qu'à chaque fois, moi, les aiguilles en plastique que j'ai là, j'en avais 3 aiguilles comme ça en métal. Je ne sais pas où ils sont passés. J'en ai plus qu'une et à chaque fois, j'ai peur de les garer et que j'en ai rien d'autre. Surtout pour les petits ouvrages. Parce que les petits, les fins, je peux pas coudre tout ça avec les grosses aiguilles en plastique. Voilà, bon bah écoutez, je suis très très contente de mon petit achat. Et voilà. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous avez porté à cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Dites-moi si vous aimez si vous aimez aussi ce type de tricot, jacquard ou un piècement comme ça, tricoté en une seule pièce, tricot scandinave ou pas. Qu'est-ce que vous tricotez actuellement? Et voilà. Activez aussi la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!